Il est 7h40, Nico Seliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. L'ancien PDG de Renault, Carlos Ghosn, a détaillé hier dans le journal Les Échos et à l'AFP ses conditions de détention au Japon, des conditions apparemment très dures, Jean-Michel. Très dures. Alors on va se débarrasser, Nikos, de possibles malentendus dans cette chronique. Il ne s'agit pas de défendre Carlos Ghosn, dont personne ne sait ici ni ailleurs ce matin s'il est coupable ou innocent de ce dont l'accuse la justice japonaise. Cette chronique, c'est une défense des droits de l'homme, parce que d'un point de vue révolutionnaire, les droits de l'homme, ça s'applique aussi aux patrons. Aux Échos, le journal Les Échos et à l'AFP, Carlos Ghosn a expliqué ses conditions de détention. Aujourd'hui, il est détenu depuis le 19 novembre dans une prison près de Tokyo et ça fait froid dans le dos. Quand je dors la nuit, dit Carlos Ghosn, ma lampe est toujours allumée. Cette volonté de perturber en permanence et de manière continue le sommeil, c'est digne des dictatures, c'est une torture. Je n'ai pas de montre, je n'ai plus la notion du temps, explique Carlos Ghosn. Il y a une volonté de déstabilisation d'un homme. Même s'il était coupable, ça ne serait pas légitime. J'ai seulement, dit-il, 30 minutes par jour pour sortir sur le toit, l'air frais me manque tant. Ça, c'est la punition d'un homme qui n'est pas encore condamné. Et puis Carlos Ghosn dit aussi ceci, depuis le 19 novembre, je n'ai pas pu appeler ma femme et mes enfants. C'est d'une cruauté extraordinaire. Et ça, c'est la justice japonaise. Si Carlos Ghosn avait été un citoyen ordinaire, dès hier, le Premier ministre aurait décroché son téléphone et il aurait appelé son homologue japonais pour que cessent ces conditions dégradantes de détention de Carlos Ghosn. Il ne peut pas le faire. Eh bien, il ne l'a pas fait. Évidemment, il ne l'a pas fait. On a noté il y a quelques jours un coup de fil discret, donc timide, d'Emmanuel Macron au Premier ministre japonais, mais enfin, on ne sait absolument pas ce qu'ils se sont dit et on ne peut pas dire que le gouvernement français en fait beaucoup dans cette affaire. Si Carlos Ghosn avait été un intellectuel, Anne Hidalgo aurait décidé de mettre son portrait géant sur la façade de l'hôtel de ville. Et si en plus Carlos Ghosn avait été de gauche, il y aurait une pétition immédiate pour demander sa libération. Mais voilà, Carlos Ghosn, c'est un patron. Et ça, c'est horrible d'être un patron. Et en plus, son crime, parce que ce qu'on lui reproche, c'est de la fraude fiscale, ça paraît aujourd'hui dans l'échelle de nos valeurs pire que des actes de pédophilie, de viol ou d'inceste. Voilà. C'est un sujet de tabou. Non mais absolument. Qu'il pourrisse en prison, Carlos Ghosn, on s'en moque. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Mais la leçon ce matin, c'est que les droits de l'homme en France, c'est bon pour tout le monde, sauf pour les patrons. Vous êtes bien monté ce matin. Oui. Jean-Michel Apathy, sur Europe 1. Ça ne se divise pas comme des tranches de saucisson, les principes. Les principes, ça vaut pour tout le monde, sinon c'est pas des principes.